Cloris! What are you doing? We found her! And who are you? Andor a ravi les fans, et la série peut apporter des enseignements clés pour la prochaine trilogie et les prochains films de la saga Star Wars. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Pour beaucoup, Andor est la meilleure série Star Wars. Elle a démontré le type de narration possible dans une galaxie lointaine, très lointaine, et les prochains films Star Wars semblent en tirer des leçons. Simon Kinberg a annoncé le développement d'une trilogie Star Wars complète. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a déclaré que cette trilogie constituerait la nouvelle saga Star Wars qui propulserait la saga vers l'avenir. Le développement progresse donc très bien et de nouvelles informations sont attendues en 2026. Ce qui rend tout cela d'autant plus passionnant, c'est l'influence qu'Andor pourrait avoir sur le Star Wars de Kinberg et les autres films. Le cinéaste a souligné que la série à succès est l'une de ses plus grandes inspirations pour ses films, ce qui soulève la question de savoir ce que la prochaine trilogie Star Wars et les autres projets pourraient apprendre d'Andor. La plus grande leçon que la trilogie Star Wars de Kinberg peut apprendre d'Andor est peut-être la prise de risque. Si Andor peut être décrit comme quelque chose, c'est bien qu'elle se distingue des précédents projets Star Wars. Son apparence, son ressenti et sa présentation sont sans commune mesure avec tout ce qui existe dans la saga, ce qui constitue assurément un risque. Comme le prouvent les réactions suscitées par Andor, ces risques ont porté leurs fruits. Certains films Star Wars plus récents, notamment Le Réveil de la Force et l'Ascension de Skywalker, ont été critiqués pour leur prudence excessive. La prochaine trilogie et les prochains projets Star Wars devraient éviter cela en s'inspirant d'Andor. Andor a également prouvé sa place dans Star Wars avec une narration mature, des jurons classiques aux aventures particulières, en passant par la vie domestique et même les représentations troublantes d'agressions sexuelles. Andor est sans conteste le projet Star Wars le plus mature de tous les temps. C'est ce qui a contribué à rendre Andor si captivant, mêlant une galaxie que nous aimons à un réalisme rafraîchissant. La maturité d'Andor, tantôt édifiante, tantôt palpitante, a toujours imprégné la série d'un magnétisme qui lui a permis de devenir le meilleur projet Star Wars. Les prochains films Star Wars pourraient en profiter. Je ne dis pas que la saga devrait sortir des films interdits aux moins de 18 ans, mais Star Wars ne devrait pas avoir peur d'aborder des thèmes et des histoires plus matures. Bien sûr, Andor offrait son lot de scènes d'action palpitantes, de combats aériens, de braquages et d'évasion de prison. Mais c'est dans son écriture et ses dialogues que la série excellait. Rarement l'écriture Star Wars n'avait autant exploré les personnages, leurs motivations, leurs relations et leur dynamique entre eux avec la galaxie. Andor s'est concentré sur cet aspect plus que sur tout autre. Certaines des meilleures scènes de la série vont de longs monologues à des personnages simplement assis à discuter. Tony Gilroy et son équipe de scénaristes étaient tellement sûrs de leur capacité à créer des personnages et des histoires captivants qu'ils se sont sentis libérés de la nécessité d'inclure des scènes Star Wars conventionnellement captivantes. Les prochains projets Star Wars pourraient s'en inspirer. Je m'attends évidemment à l'action cinématographique et enveloppante d'un Star Wars qui est devenu le symbole de la saga. Mais Andor prouve qu'il y a bel et bien de la place pour une écriture et des dialogues approfondis, parallèlement à ces rythmes d'action conventionnels. La maturité et les dialogues d'Andor mettent en évidence une autre chose. Star Wars ne doit pas nécessairement être une histoire de force. Un personnage d'Andor est visiblement sensible à la force, tandis que les autres sont simplement dépeints comme des êtres normaux et imparfaits qui aspirent à voir la galaxie libérée de la tyrannie. Les Luke Skywalker, Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi de la galaxie sont certes importants. Malgré cela, Andor a prouvé que des gens ordinaires, dépourvus de la force, peuvent avoir un impact tout aussi important sur la galaxie. La trilogie Star Wars de Kinberg se résume peut-être aux épisodes 10, 11, 12 de la saga Skywalker, mais j'espère que le cinéaste apprendra d'Andor que les gens ordinaires sont tout aussi importants que la famille la plus célèbre de Star Wars. La trilogie préquelle de George Lucas a été critiquée pour son accent trop marqué sur la politique de la galaxie Star Wars. Bien que la perception de ces films ait évolué au fil du temps, Andor a réaffirmé l'intérêt que peut susciter la politique Star Wars. La maturité d'Andor a permis d'explorer la politique de Star Wars de manière à la fois similaire et différente par rapport au projet précédent de la saga. Si Kinberg parvient à intégrer cette approche dans sa prochaine trilogie Star Wars, en s'éloignant de la postlogie, Andor aura donné une nouvelle leçon précieuse à la saga. L'échec au box-office du film Solo a conduit Lucasfilm à tirer de mauvaises leçons des recastings dans Star Wars. Depuis, la saga a montré sa réticence à recaster des personnages majeurs, comme en témoigne l'apparition de Luke Skywalker en image de synthèse dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett.
Avant cela, les créations en images de synthèse du grand Moff Tarkin et de la princesse Leia dans Rogue One avaient déjà mis en lumière cette hésitation à recaster des personnages historiques. Andor a cependant prouvé que c'était possible avec Benjamin Bratt dans le rôle de Bail Organa, remplaçant Jimmy Smith, indisponible. La performance de Bratt dans le rôle de Bail était excellente et a prouvé au futur film Star Wars que le recasting fonctionne. Les retcons Star Wars d'Andor étaient omniprésents tout au long de la série. Certains modifiaient radicalement des aspects du canon, tandis que d'autres apportaient à la chronologie des ajouts qui n'étaient pas auparavant présents dans Star Wars. Bien que les retcons aient souvent été perçus comme une manière négative d'interagir avec le canon Star Wars dans son ensemble, Andor a prouvé leur efficacité lorsqu'ils sont bien réalisés. Les prochains films Star Wars devraient également en tirer la leçon. Le canon Star Wars n'a pas besoin d'être extrêmement rigide. Même un élément de la chronologie qui ne peut être modifié, comme la formation officielle de l'Alliance Rebelle par Mon Mothma, peut être légèrement modifié au profit d'une autre histoire. Faisant écho à l'idée que les personnages non sensibles à la force peuvent être importants pour Star Wars, Andor a également prouvé que les Skywalker ne sont pas la seule entité. Andor s'est concentré sur de nombreux personnages de la galaxie qui n'ont aucun lien avec les Skywalker. Si les prochains projets Star Wars inaugurent une nouvelle ère, elle pourra en tirer des leçons. Bien qu'Andor puisse enseigner au film Star Wars que la galaxie ne se résume pas à la Force, elle peut aussi transmettre la sagesse que la Force ne doit pas nécessairement être composée de lumière et d'obscurité, de Jedi et de Sith. Andor a inclus une guérisseuse de Force, le seul personnage de la série sensible à la Force mentionné plus tôt dans la vidéo. Ce personnage a prouvé que la Force peut être utilisée de multiples façons, au lieu d'être confinée à l'une des approches dogmatiques sur lesquelles Star Wars s'est longtemps concentré. La Force est mystérieuse, et les futurs films Star Wars gagneraient à explorer ce mystère comme l'a fait Andor. Depuis que Star Wars a fait son entrée à la télévision en 2019, la saga s'est moins appuyée sur la pratique cinématographique. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'éléments pratiques dans les nombreuses séries Star Wars. Toutefois, le développement de technologies comme The Volume a entraîné une diminution des décors pratiques et une réduction des tournages en extérieur. Andor a changé la donne. Bien que le budget d'Andor en fasse l'un des projets les plus coûteux jamais produits par Lucasfilm, la qualité de la série en valait la peine. Les décors, accessoires, véhicules et lieux de tournage d'Andor en ont fait le projet le plus réaliste et le plus beau jamais produit par Star Wars. Les prochains films Star Wars devraient suivre le même chemin. La trilogie originale et la postlogie ont certes bien utilisé ces pratiques cinématographiques, mais les préquels se sont davantage appuyés sur la technologie. Les séries Star Wars ont imité ces dernières techniques, mais les prochains projets Star Wars devraient mettre en œuvre ce qui a fait la beauté d'Andor. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo Star Wars, qui parlait de Starfighter, c'est le moment pour Disney de porter ses couilles. Il faut vraiment créer quelque chose, sinon ils vont perdre beaucoup de fans qui vont être encore déçus par un remake, enfin quand je dis un remake, avec une histoire un peu à la postlogie. Non, il faut quelque chose de nouveau. C'est le moment, c'est maintenant, il faut qu'ils nous prouvent qu'ils sont capables de le faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.